HEC Paris Hautes Études Commerciales va ouvrir un centre de formation en novembre prochain en Côte d'Ivoire. Les détails vous seront donnés tout de suite dans cette édition et puis on parlera tout particulièrement d'entrepreneuriat. Un apprenti Gbaka devenu homme d'affaires. Les images tout de suite. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal sur Business N4 Africa. HEC Hautes Études Commerciales, une école supérieure de formation en finance et en gestion d'entreprise, va ouvrir un centre de formation en novembre prochain en Côte d'Ivoire. Ce centre de formation à HEC Abidjan a fait officiellement le lancement de son programme de formation en présence des responsables de HEC Paris et d'Abidjan. L'objectif de ce programme est de permettre aux dirigeants entrepreneurs, cadres de la profession bancaire, de mieux comprendre la politique financière et maîtriser les enjeux d'une opération de croissance. Reportage signé Lucien Bokoa. HEC Paris, Haute Études Commerciales, Institut supérieur des formations en finance et gestion des entreprises, ouvre dès novembre 2019 un centre dénommé HEC Abidjan. L'objectif du programme HEC Abidjan est de permettre aux dirigeants, entrepreneurs, cadres de la profession bancaire à maîtriser les principaux concepts de la finance. Ils seront instruits également à la compréhension de la politique financière et mieux s'approprier les enjeux d'une opération de la croissance. Pour le premier responsable de HEC Abidjan, la formation sur place en Côte d'Ivoire donne plusieurs opportunités avec des objectifs variés. Alors cette session d'information a pour objectif d'informer sur le certificat exécutif finance que nous démarrons en novembre, qui a déjà commencé par la partie online, qui a démarré en mai, avec ce que nous appelons l'ICCF, qui est un certificat finance. Donc toutes les personnes que vous voyez ce soir ici sont des personnes qui sont en train de faire ce programme déjà. L'ICCF, qui est la partie online du programme, donc la partie en ligne. Et la deuxième partie, c'est la partie en présentiel, qui sera faite également à Abidjan. Et qui attaque effectivement des sujets de finances avancées. Certains anciens de HEC Paris en formation continue à Abidjan et déjà en activité apprécient la tribune à eux offerte. C'est une école qui permet d'apporter beaucoup de connaissances, qui permet d'acquérir des notions fondamentales pour être un meilleur dirigeant d'entreprise et qui permet d'avoir une vue globale en termes de finances, de ressources humaines. Ce que cette formation m'a apporté, c'est tout d'abord une vision beaucoup plus globale d'une entreprise. Cette formation m'a permis d'avoir des outils de pilotage d'entreprise, notamment tout ce qui est pilotage de performance, à la fois économique et financière, mais également en fait une capacité en fait en termes de communication. Je pense que le fait que le certificat finance se déroule maintenant sur Abidjan, c'est une très bonne opportunité qu'il faut saisir. Il y a une réduction évidente des coûts de la formation. Et c'est une formation qui ne dure pas longtemps également. HEC Paris, qui va ouvrir en novembre prochain à Abidjan, a dans son programme 4 modules. Des sessions online prenant en compte l'analyse financière, l'éducation des sociétés et des choix d'investissement et de financement. Les sessions présentielles orientent vers les politiques financières et les stratégies de décision financière. Les différentes formations HEC délivrent des certificats des managers, des contrôleurs, des comptables de la finance et de gestion. Nous en parlions tout à l'heure dans les titres entrepreneuriat et un apprenti Gbaka devenu homme d'affaires. Ils sont nombreux, les entrepreneurs qui sont partis de rien pour se réaliser. C'est le cas de Ladi Konaté, un ancien apprenti Gbaka et minicar transportant de nombreuses personnes, communément appelé en Côte d'Ivoire Gbaka. Il est devenu aujourd'hui chef d'entreprise. L'homme d'affaires gère depuis 2007 plusieurs entreprises, notamment dans les domaines de l'imprimerie, les BTP, du transit, voyage, distribution de matériel informatique. On en sait davantage avec Daniel Kojo et Marie-Cécile. Qui l'aurait imaginé? Ce monsieur n'était qu'un simple apprenti Gbaka en 2001, après avoir arrêté les cours en classe de 4e en 1999. Aujourd'hui, Ladi Konaté est le président directeur général de LK Holding, créé depuis le 8 janvier 2016. Cette structure regroupe en son sein 5 entreprises intervenant en général dans l'imprimerie, le transit, le voyage, la distribution de matériel informatique et le BTP. Je fais apprenti Gbaka jusqu'en janvier 2001 jusqu'en décembre 2002. Après, j'ai vu que le métier était très difficile, il n'y avait pas de respect, beaucoup de frustration. Président directeur général de LK Holding.
LK Holding regroupe à son sein 5 entreprises. Il y a Noura Group, Imaou Transit, Dia Transit et Voyage, Diam Distribution et Makissa Group. Ladi Konaté emploie de façon directe 72 employés, tous déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Son amour pour le risque et la satisfaction de sa clientèle le pousse à tout mettre en œuvre pour disposer du matériel adéquat afin de mener à bien ses travaux. Des attitudes appréciées par ses plus proches collaborateurs. Monsieur Konaté n'a pas peur, il n'a pas peur d'entreprendre. C'est un fonceur, il aime entreprendre. Ici à Noura Group, on a commencé avec quoi? 2-3 machines qui imprimaient en imprimerie, il y a les impressions blanc et noir, les une couleur, et puis il y a les 4 couleurs. Donc on a commencé d'abord avec les impressions à une couleur, et puis M. Konaté, il a un rêve. Il veut avoir une grande imprimerie qui fait tout ce qui est impression. Et donc c'est comme ça qu'il a commencé petit à petit à acquérir le matériel. Et là on est parti de quoi? 2-3 machines. Les machines qu'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec les machines qu'on a il y a 3 ans, 2-3 ans. Il faut dire que M. Konaté et moi, nous sommes rencontrés en 2017, en fin d'année 2017. L'homme d'abord, c'est quelqu'un qui a le souci du bien-être de ses employés. Alors que pour moi, je pense que la première qualité pour un chef d'entreprise, c'est l'amour du prochain, surtout le souci du bien-être de ses employés. Confiance en soi, persévérance, rigueur et respect des engagements sont les maîtres mots qui guident l'homme d'affaires depuis maintenant 12 ans. Ladi Konaté dit avoir toujours cru en ce rêve de devenir entrepreneur. Et c'est le lieu pour lui d'inviter les jeunes désireux d'entreprendre à beaucoup plus d'abnégation. Au début de toute activité, d'abord c'est la persévérance et le courage et la confiance en soi. Quand vous-même vous avez un projet et vous-même vous n'avez pas à défendre vos idées, ça ne va marcher. Au début, il n'y avait personne. C'est le courage et la détermination que je me suis fixé qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Les entreprises de Ladi Konaté se portent bien malgré le déroulement des activités sur fonds propres. L'homme d'affaires se réjouirait plus de se voir mieux accompagné par les banques et le gouvernement ivoirien pour la réalisation d'éventuels projets. Après Abidjan, rendons-nous à Adzaguié où à l'occasion de la première édition des journées culturelles du groupe école 2IAE, les étudiants et le personnel technique et académique de l'établissement se sont retrouvés dans la ferveur après 9 mois de travaux assidus et réguliers. Une journée meublée par les chants, des danses, des jeux, des activités sportives dans une ambiance bon enfant. Reportage signé Lignon Gilbert. C'est par une procession qu'a débuté la célébration de la première édition de la journée culturelle du groupe 2IAE. Une célébration à l'initiative des étudiants pour marquer leur volonté de valoriser le patrimoine culturel ivoirien et partager des moments de joie après leur formation. Nous avons donc décidé de faire cette journée culturelle afin d'inciter nos amis étudiants, nos amis jeunes à ne pas délaisser leur culture. La culture, c'est la vie, la culture, c'est la mémoire de notre pays, c'est la mémoire de notre ethnie. Il faudra que nous tous nous unissons. Nous sommes là ce soir par rapport à la journée culturelle et cette journée culturelle qui a été organisée pour nous les étudiants et par les étudiants bien sûr. Ce que j'en pense de cette journée culturelle, je pense que c'est une belle initiative puisque c'est la première édition. Vu la ferveur et l'intérêt de cette journée culturelle, la direction générale du groupe 2IAE a décidé de la perpétuer. La direction générale, par ma voix, a accepté de les accompagner. Et d'ailleurs, le PDG, de par son discours, a décidé d'institutionnaliser cela. Ça fera partie intégrante de notre organisation pédagogique. Après 13 ans d'existence, le groupe École 2IAE s'est implanté en Côte d'Ivoire avec 1500 étudiants implantés sur 3 sites que sont la Riviera Palmeraie, Yopougon et Adzaguié. Et puis dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Bouna, les localités de Souminassé et de Banvayo dans le département de Nation viennent de se doter de 2 importants équipements en matière de santé. Il s'agit d'une ambulance pour l'une et d'un logement d'infirmiers pour l'autre.
Ces actions sont l'œuvre du conseil régional du Bunkani. Les populations ont réceptionné ces deux équipements le 1er juillet dernier en présence des autorités locales. Reportage signé Joseph Assalé, notre correspondant à l'est de la Côte d'Ivoire. Commentaire Daniel Kodjo. Une ambulance flambant neuve pour la sous-préfecture de Sominassé afin de mettre fin aux évacuations à risque des malades et un logement d'infirmiers au village de Banvayo pour permettre aux techniciens de santé d'habiter un cadre propice au travail. Des équipements de haute portée sociale qui n'ont pas laissé indifférentes les populations bénéficiaires. Au nom de celles-ci, les représentants des chefs traditionnels et des cadres de la sous-préfecture de Sominassé ont exprimé leur gratitude au président du conseil régional du Bunkani et à son équipe pour leurs œuvres de bienfaisance. Monsieur le Président, les parents me chargent de vous dire merci pour les innombrables infrastructures de développement que vous avez octroyées à la dite sous-préfecture. Ce sont entre autres un collège à Sominassé, un dispensaire à Sirkibango, un bâtiment de 3 classes à Capé, tout en rassurant les généreux donateurs quant à une meilleure utilisation des équipements reçus, le directeur départemental de la santé a par ailleurs dépeint le tableau sanitaire de sa circonscription administrative. Je voudrais porter à votre connaissance que la fréquentation dans nos établissements sanitaires reste très insuffisante pour les soins maternels. Pour preuve, 6 sur 10 cas d'accouchement se font seulement à l'hôpital. Il y a 4 cas qui se font encore à domicile. Face à cette situation peu reluisante, le président du conseil régional du Bunkani, Ien Philippe Mohamed, a invité les populations à fréquenter les centres de santé afin de sauver des vies. Vous, nos parents, quand vous sentez un malaise, n'attendez pas qu'on en arrive à un stade difficile avant de vous adresser au corps médical. L'État de Côte d'Ivoire a bien voulu réhabiliter votre centre de santé, vous apporter une ambulance aujourd'hui. Mais c'est pour que, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, tout de suite vous vous adressez à l'infirmier, à la sage-femme, pour que ceux-là vous prennent rapidement en charge pour éviter des situations difficiles. Appel réitéré par Dosso Loseni, le sous-préfet de Sominassé. Puis, celui-ci a plaidé auprès des autorités du conseil régional pour la construction de pompes à motricité humaine dans certains villages du département de Nassia dans le but de prévenir des maladies liées à l'eau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent.